بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, كاين قاعدة في الفقه تقول المؤمنون عند شروطهم. Quand vous faites un pacte, quand vous faites un mariage ou vous signez un contrat avec quelqu'un, vous posez des conditions. Chacun des deux parties doit respecter les conditions. La semaine dernière, je vous ai dit, je viens à 19h. Il est 20h moins quart. Donc, j'ai perdu 3/4 d'heure, je dois les rattraper. Donc, je les rattraperai, Inch'Allah. Voilà. Je ne viens pas à 20h moins quart pour faire une demi-heure de cours. D'accord, les frères? En plus, bon, j'ai pas de train aujourd'hui, j'ai pris la voiture. Alors, l'Akh Aziz, il vous parlait de Surat al-Kahf. Est-ce que vous savez pourquoi Surat al-Kahf, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de lire Surat al-Kahf et le Jumu'ah? Si vous regardez, vous savez? Tu sais? Non? Si vous regardez Surat al-Kahf, elle commence par Alhamd. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Et on a dit que dans le Coran, il y a toujours une liaison avec Surat al-Kahf. Elle est liée à Surat al-Isra, parce que Surat al-Isra, elle commence par les louanges, Subhanalladhi, et elle finit par Alhamd. Elle commence par Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, et elle finit par quoi? Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Donc, Surat al-Isra, elle finit par Alhamd, par les remerciements d'Allah. Surat al-Kahf, elle commence par Alhamd. Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous lisez Surat al-Kahf, comme a dit l'Akh Aziz, vous avez une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala te donne une lumière qui va jusqu'à le Jumu'ah al-Qadima. Mais en plus de ça, man qara'a Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhu min al-Masih ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est celui qui viendra à la fin des temps, hein, et qui aura une fitna kabira. Il mettra une fitna dans cette dunya et les gens vont le suivre. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lire Surat al-Kahf? Si vous regardez Surat al-Kahf, elle a plusieurs thématiques. Elle a une thématique, la première thématique c'est Ashab al-Ghar, les gens qui ont fui avec leur religion. Hein, les gens qui ont fui avec leur religion. Et d'ailleurs, les circonstances de révélation de Surat al-Kahf, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs sont venus de Médine. Il y a Mekkiya, elle est descendue à la Mecque. Les Juifs sont venus de Médine pour lui poser la question au prophète. Pas au prophète, mais ils sont allés voir les Qurayshites, ceux qui combattaient le prophète, en leur disant, s'il vous dit que c'est un prophète, s'il vous dit que c'est un messager, demandez-lui plusieurs choses. Entre autres, ils lui ont posé la question sur les gens qui ont fui dans la caverne. Ensuite, ils lui ont demandé une autre question, c'était Ar-Ruh. C'est quoi la nature de l'âme qu'il y a en nous, Ar-Ruh? Donc, les gens de la caverne, Ar-Ruh, et Dhul Qarnayn, parle-nous du biscornu, celui qui avait un casque avec deux cornes, si vous voulez. Et la quatrième, c'était Qissat Moussa. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, demain je vous rapporterai la réponse. Mais il n'a pas dit Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a coupé le wahy et la révélation pendant 15 jours. Jusqu'à ce que les Qurayshites disent c'est un menteur. Vous voyez, il n'arrive pas à nous répondre à ce qu'on lui a posé comme question. Et puis Surat al-Kahf, quand vous lisez Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il vous dit à un moment donné,
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Mais si vous regardez في المصحف, vous allez voir شيئا, comment elle est écrite? Pour ceux qui lisent l'arabe, elle est écrite شأي. Le shin, l'alif, ou le hamza, ثم الأ. C'est écrit comme ça, mais ça se lit شيئا. Ok? هذا داخل في علم رسم المصحف. في المصحف, il y a des écritures des fois, tu ne dois pas, ou bien mi'a. C'est écrit ma'a avec l'alif, mais ça se lit mi'a. Ça se lit pas ma'a. Ok? هذا داخل في علم رسم المصحف. Donc vous voyez le Coran, il y a العلم البياني في القرآن, العلم اللغوي, علم تفسير القرآن, علم رسم القرآن, comment on écrit le Coran. Il y a plusieurs sciences qui se dégagent du Coran. Donc on a dit sur le Kahf, il y a plusieurs thématiques. La première thématique, c'est les gens qui ont fui avec leur religion. Ashab al-Kahf. Donc ce sont des jeunes, ils ont été perturbés dans leur religion. On leur a dit, soit vous devenez comme tous les autres, soit on vous tue. Alors ils ont fui. Ils sont allés dans une grotte et ils se sont endormis. Ils se sont endormis pendant combien de temps? 300 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur le Kahf, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. علاش الله سبحانه وتعالى يقول 300 سنين وازدادوا تسعة؟ Barakallah fik. Année lunaire, si vous comptez en année lunaire, c'est 309. Et si vous comptez en année solaire, c'est 300 ans. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le Coran, il est très précis. وازدادوا تسعة. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون رجما بالغيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pas là l'intérêt de la chose. L'intérêt de l'histoire n'est pas dans le fait qu'il soit 4, 5 ou 6 ou 7. Non. L'intérêt de l'histoire, c'est apprendre ou tirer la leçon de ce qu'il y a. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, ce sont des jeunes qui ont fait avec leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait endormir. Il les a réveillés 300 ans après. Les temps avaient changé. Les temps avaient changé et ils sont morts après. Ok? Donc, ils sont passés par l'épreuve de quoi? L'épreuve de religion. La deuxième histoire fait sur le Kahf, laquelle? Les deux amis, Sahib al-Jannatayn, l'homme aux deux jardins. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné beaucoup d'argent à quelqu'un, et il a investi son argent. Il avait deux grands jardins. Et au milieu de ces deux grands jardins, quand on dit Jannah fil Qur'an, Sahib al-Jannatayn, Jannah, c'est la limite, c'est l'horizon, c'est-à-dire la limite de ton œil, la limite de ce que voit ton œil. Jannah, c'est jusque là. Le gars, il voyait وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا حَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ au milieu coulait une rivière. Et tout le pourtour de son jardin, il y avait des palmiers. Vous savez combien il donne le palmier de dattes par an? Il peut donner jusqu'à 200 kilos de dattes. Alors vous imaginez si vous avez des palmiers jusqu'à... Et la date, surtout dans ces contrées-là, c'est cher. Hein, c'est pas... Donc, et à un moment donné, tellement il a eu d'argent qu'il se croyait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne beaucoup d'argent, l'insan il croit que c'est fini, il est arrivé. Alors il a dit je pense jamais que ce jardin il va périr ou il va finir, jamais. Hein? Son compagnon lui disait attention, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne, et ce qu'il te donne aujourd'hui il peut te l'enlever demain. Il peut te l'enlever demain. Et surtout Allah subhanahu wa ta'ala il ne m'a pas donné à moi, mais peut-être qu'il me donnera plus que toi. Hein? Mais fais attention. فالله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليها حسبانا فأصبحت صعيدا زلقا أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un vent, hein, qui a tout ravagé. Donc tout son jardin a été ravagé, les deux jardins ont été ravagés, il n'y avait plus rien. Le lendemain, il vient, il tapait des mains comme ça, hein, il dit pourquoi j'ai associé Allah subhanahu wa ta'ala? L'association, c'est ce qu'on a dit toujours les frères, l'association c'est pas prendre des idoles et se prosterner devant les idoles, non. L'association, quand je mets la photo d'un grand chanteur dans ma chambre, c'est ça l'association. Quand j'adore l'argent, il devient plus important que ma prière, ça c'est une association.
Quand j'ai un copain dans la rue qui me dit de faire ça, je fais. Quand il me dit d'aller à droite, je vais à droite. Quand il me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Je suis en train de l'adorer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'association, c'est ça. L'association, c'est que tu as quelqu'un à qui tu obéis plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire l'association. L'association, c'est pas seulement les gens, ils pensent à une idole et je vais me prosterner. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, l'association, elle a plusieurs visages, les frères. Donc, Sahib al-Jannatayn. La troisième histoire, c'est quoi? Moussa. Qissat Moussa. Qissat Moussa. Et la quatrième, Dhul Qarnayn. Qissat Moussa, c'est quand Moussa, on lui a posé la question qui était le plus savant des hommes. Il a dit c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est pas toi. Tu vas rencontrer quelqu'un à tel endroit, Marj de Majma' al-Bahrain, et tu vas voir qu'il sait plus de choses que toi. Et effectivement, quand ils sont allés là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit là où tu perdras ton repas, tu vas rencontrer le gars. Et quand il est arrivé à la place de la jonction des deux mers, ils sont arrêtés, lui et son compagnon, ils se sont reposés. Et après, autrement dit, le poisson qu'ils avaient, il est reparti vers la mer. Le poisson qu'ils avaient, il est parti vers la mer. Donc, quand il lui a demandé sors notre nourriture, le gars lui a dit je l'ai oublié. Tu l'as oublié où? À tel endroit. Allez, on revient. C'est ce qu'on cherchait. Ils reviennent et là, ils trouvent quelqu'un. Il lui dit Moussa, est-ce que je peux te suivre et tu m'apprends ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris? Il dit non, tu ne pourras pas patienter. Parce que je vais faire des choses et toi, comme tu ne sais pas pourquoi, tu vas dire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Parce que nous aussi, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, quand on ne sait pas pourquoi, on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu du mal à ces gens-là. Hier, il y a un frère qui me dit, j'ai lu un hadith où il dit عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui construit une maison au paradis. C'est-à-dire, autrement dit, un œil qui a veillé, qui a surveillé fi sabilillah, il aura une maison au paradis. Ah, il me dit, alors si je garde mon immeuble, si je passe la nuit à garder mon immeuble, j'aurai une maison au paradis. Donc vous voyez, il n'a pas compris le gars. Il n'a pas compris parce qu'il n'a pas de sens, c'est parce qu'on lui a expliqué, on lui a ramené des hadiths. Le gars il était nouveau, on lui a ramené des hadiths, on lui a dit voilà, il y a un hadith. Non, alors il y avait un contexte pour le hadith. Le contexte c'est quand tu surveilles, en temps de guerre, en temps de conflit, tu es jundi, tu es un soldat et tu surveilles. Bon. Donc Moussa, il ne savait pas ce qui allait advenir. Il a dit ok, si tu viens avec moi, tu ne me poses pas de questions. Vous connaissez l'histoire, je vais vite, mais... Alors qu'est-ce qu'il lui dit? La première chose, qu'est-ce qui se passe? Il casse le bateau. Ok, il fait un trou en fait dans le bateau. Il fait un trou dans le bateau. Et Moussa, il dit pourquoi tu fais un trou? Tu vas couler les gens. Le gars, il dit je t'ai dit que tu ne pourras pas. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un enfant. Et la troisième chose, il refait le mur dans une il refait le mur dans une ville parce qu'avant il n'y avait pas les hôtels, donc les gens ils allaient chez les gens pour leur demander l'hospitalité et ces gens-là avaient refusé l'hospitalité, donc il refait le mur. Et là quand Moïse il demande pour la troisième fois, il dit hada firaq bayni wa baynik. Ça on arrête là. Et c'est quoi la fin de l'histoire? C'est que le bateau c'était masakin ya'malun fil bahr, c'était des gens pauvres qui travaillaient, leur gagne-pain était avec le bateau. Et il y avait un roi qui passait devant le port, il disait ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Rasba, c'est-à-dire il spoliait les gens. Le gamin, ses parents étaient pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il va remplacer les parents de ce gamin qui allait devenir mécréant. Et la troisième, le mur, c'est quoi? Le trésor des orphelins. Mais il y a une phrase qui est extraordinaire dans le Coran. Autrement dit, si le père est pieux et le père respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui protège ses descendants, lui protège ses enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il envoie le Khidr et Moussa, ils vont remettre le mur correctement pour protéger le trésor des orphelins. Vous voyez? Et la quatrième histoire, c'est Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est un des gens qui avait un empire extraordinaire. Et il est arrivé à un endroit où il y avait Ya'juj et Ma'juj. Et il a construit un barrage, et il a mis un barrage, donc il a fait couler
Al-Zubar, c'est quoi? Atouni Zubar al-Hadid. Hein? Du cuivre, voilà. Il a mis du cuivre avec le hadid, avec du fer, et ça a renforcé le... Alors, c'est quoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte ces histoires-là? Et quelle relation y a-t-il avec le Dajjal? Si vous regardez, la première épreuve, on a dit c'est la religion. La deuxième épreuve, c'est quoi? C'est le mal, l'argent. La quatrième épreuve, c'est la science, l'ilm. Et la troisième, c'est l'ilm. Et la quatrième, c'est le pouvoir. Ok? Et Dajjal, à la fin du temps, il aura une science extraordinaire. Il aura un pouvoir extraordinaire. Il demandera à la pluie de pleuvoir, il pleuvra. Hein? Dajjal, il aura de l'argent d'une manière extraordinaire. Et il peut te détourner de ta religion. Mais si vous regardez au milieu de Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi au milieu de Surat al-Kahf? Non, il dit al-Malou al-Banoun après la... وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس non إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه c'est ça hein? فسق عن أمر ربه الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه non أفتتخذونه الآية فكرني الآية وهو لكم عدو استغفر الله العظيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des mécréants. قل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, je n'ai jamais pris ces mécréants comme témoins pour créer les cieux, ni pour les créer eux-mêmes. Et je n'avais pas besoin des gens comme eux, متخذ المضلين, qui sont égarés. عضد, العضد c'est quelqu'un qui te donne de la force. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بارك الله فيك بدلا oui إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Au milieu de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous définit qui c'est l'adou, qui c'est notre adou à nous, qui c'est notre ennemi. Ok? Enfin, bon, c'est juste pour résumer ce que disait le frère Aziz. On passera, Inch'Allah. Donc, Surat al-Kahf, c'est 4 leçons de vie. La leçon d'Al-Mal, la leçon d'Ad-Din, la leçon du pouvoir et la leçon... C'est pour ça que quand tu la lis, tu comprends le sens de cette vie, en fait. C'est pour ça qu'on la lit le vendredi. Ok? Les frères, alors, aujourd'hui, avant d'entamer, on va répondre à des questions. J'ai plein de questions qui m'arrivent par mail. Je vais quand même vous répondre. Par rapport au nouveau-né, il y a quelqu'un qui me dit ma femme est sur le point d'accoucher et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, d'abord, quand la femme est enceinte, bon, il n'y a rien à faire, sauf que... Alors, vous savez que le bébé, il réagit par rapport au son qu'il entend autour de lui, quand il est dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère. Autrement dit, on a fait des études et on a remarqué que les bébés qui naissent, par exemple, par un temps de famine ou par un temps de guerre, ils sont stressés. Ils sont stressés parce que la mère était stressée. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est enceinte? Elle écoute le Coran. Elle écoute le Coran, ça l'apaise elle et ça apaise son bébé. Et non seulement ça, mais le bébé, quand il sortira, il aimera le Coran. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, si elle veut faciliter al-wilada, si elle veut faciliter l'accouchement, taqra surat Maryam. Surat Maryam, elle la lit. Si elle n'arrive pas à la lire ou elle ne sait pas la lire, elle l'écoute. Elle écoute Surat Maryam. Ensuite, quand le bébé naît, est né, il y a plusieurs choses à faire. Bien sûr, il y a une polémique sur le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. Cheikh al-Huwaini dit Rawahu al-Tirmidhi ou fihi dha'af, tout ça. Mais il y a d'autres versions, Jihad ibn Majah et tout ça, où on dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le Hassan, et il lui a fait l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, comme ça, le bébé, la première chose qu'il entend, c'est quoi? C'est Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc Ashhadu an la ilaha illallah quand tu viens à la dunya, et Ashhadu an la ilaha illallah quand tu la quittes. Vous voyez? Alors, donc ça c'est la première chose. Ensuite, tu lui coupes un peu de cheveux. Tu lui coupes un peu de cheveux et tu le pèses. Ça va peser 1 ou 2 grammes, c'est rien du tout.
et tu vas dépenser cet argent en sadaqa lillah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'équivalent or des cheveux. Non, tu les coupes un peu, ok? Juste un peu. Mais le bébé, ça pèse rien, hein. Ça va peser 1 gramme ou 2, donc ça, tu vas avoir 80 € à sortir à peu près, je te le dis, ok? Donc tu lui coupes un peu de cheveux. Ensuite, tu lui choisis le nom. Parce qu'il y a un hadith où un compagnon du prophète, il a dit, j'ai eu un bébé, et je l'ai amené chez le prophète, il l'a embrassé, il lui a fait des invocations, وَحَنَّكَهُ وَاخْتَارَ لَهُ الْإِسْمُ وَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيم. حَنَّكَهُ veut dire, il lui a mis quelque chose de sucré dans la bouche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris une date ou un peu de miel, et il a frotté, si vous voulez, ses lèvres avec ça, hein. Parce que tu lui donnes pas à un bébé une date, attention, hein. Faut pas lui donner une date, sinon tu le tues. Ouais. Alaykoum salam. Donc il a pris une date, il lui a frotté les lèvres avec ça. Donc tu lui coupes un peu de cheveux, tu lui donnes quelque chose de sucré dans la bouche, tu lui choisis le prénom, al-khitan, ou al-khitan ou min sunan al-fitra, la circoncision. Alors, la circoncision, on peut vous dire, je pense que vous l'avez déjà entendu, vous les musulmans, vous êtes des barbares par rapport à la circoncision. C'est vrai ou pas? On le dit ça? Ouais, souvent, hein. Bon, celui qui veut, j'ai un rapport de l'OMS qui date de 2006. L'OMS a fait des études en Ouganda et au Kenya, et ils ont remarqué que 60% des gens circoncis n'étaient pas atteints du sida. Donc, l'OMS préconisait aux Africains qui n'avaient pas les moyens de lutter contre le phénomène du sida, ou le phénomène du sida, c'est ce qu'eux ils oublient, c'est que l'umur ta'ti min Allah subhanahu wa ta'ala. صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم جهريا يعني في علن النهار إلا والله سبحانه وتعالى سلط عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. À chaque fois qu'il y a les turpitudes qui sévissent dans une société et qui font ces turpitudes d'une manière, je veux dire, devant les gens, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala yusallit alayhim at-ta'un, il descend quoi? Il descend sur eux des maladies qui n'existaient pas avant. Et le sida en fait partie. Donc, je vous disais, l'OMS préconisait aux Africains qui n'avaient pas le moyen de la circoncision. Donc, vous pouvez le donner aux gens qui disent vous êtes des barbares, tout ça, parce qu'il y a toujours une sagesse derrière ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Et la circoncision, min sunan al-fitra. Autrement dit, Sayyidina Ibrahim, il avait mis des sunan, minhum netful ibit, c'est-à-dire enlever les poils qu'il y a sous les aisselles. Min sunan al-fitra, al-fitra c'est quoi? C'est le souffle original. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il a créé en chacun de nous, être humain je parle, pas musulman, être humain, la recherche du transcendant, la recherche du plus grand. Kul insan fi dunya, chaque insan fi dunya, il recherche cette puissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fitra, ce sont des choses normales. Vous ne trouverez jamais une personne fi dunya qui vous dit que voler c'est bien, ou qui vous dira que mentir c'est bien. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés comme ça. L'être humain, il connaît le bien, il connaît le mal. Donc, min sunan al-fitra, la circoncision, min sunan al-fitra, taqlim al-adhafir, couper les ongles, min sunan al-fitra, netful ibit. Alors, on a dit, voilà, les cheveux, il lui coupe les cheveux, il les pèse, il sort l'équivalent en or, il lui choisit le prénom, il le circoncis. Qu'est-ce qu'on a dit? Attendez. Je n'ai pas dit ça. Il lui met le sucré dans sa bouche. Ok? Ou al-aqiqa. Al-aqiqa, c'est un mouton pour une fille et 2 moutons pour un garçon. Ok? Wa kullu mawludin marbutan bi aqiqatihi. Donc chaque nouveau-né, il est lié à sa aqiqa. Al-aqiqa, ça permet de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il nous a donné. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala et réunir la famille et les amis et les voisins autour de quelque chose d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la aqiqa. Okay? Donc c'est un remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a fait Sayyidina Ibrahim quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il allait immoler son fils en sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Voilà. Deuxième question. Al-Jumu'ah. On a parlé la semaine dernière de temps de Jumu'ah. Le temps de Jumu'ah, il n'est pas lié au temps de Dhuhr. C'est vrai que c'est le temps de Dhuhr. Laquelle il est beaucoup plus grand. Si j'arrive al Jumu'ah où l'imam il est في الركعة الثانية, c'est-à-dire que j'ai raté déjà une raka'a avec l'imam.
est-ce que j'ai le Jumu'ah ou pas? Combien je récupère? Quand l'imam il dit salam alaykum salam, je me lève. Je fais une raka'a ou je fais 3 raka'at? Une seule, barakallahu fikum. On fait une seule. On fait une seule parce que man adraka raka'atan ma'a l'imam, celui qui a une raka'a avec l'imam, adraka al-Jumu'ah. OK? Il a fait le Jumu'ah. Mais on sait très bien, les frères, que celui qui est là à midi et celui qui arrive à 2h moins quart en courant, c'est pas la même chose. Hein? On est bien d'accord. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient au premier quart d'heure, al-Jumu'ah, c'est comme celui qui a donné un ibil, qui a donné un grand chameau. Celui qui a le deuxième quart d'heure, c'est celui qui donne une vache. Voilà. Troisième quart d'heure, un mouton. Quatrième quart d'heure, une poule. Hein? Et puis un œuf, et puis plus rien. Hein? Et puis le malaïka, ils sont devant la porte. Et un notifie sur le registre. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, on notifie sur le registre, celui-là il est rentré, celui-là il est rentré. Quand l'imam, quand le mu'adhin il appelle à la prière, hop, comme salam rahmatullah, on ferme le registre. Et le malaïka vient devant l'imam pour écouter la khutbah. Ok? Donc le Jumu'ah c'est important. Oui frère. Il a un cadre, c'est autre chose. Mais l'udr yuqaddaru bimaqdurihi. Ok? Je veux dire, je suis pas en train de dire tu dois faire ou tu dois pas faire tout ça. Je suis en train de parler de l'ajr. Ok? Quand tu sais que ajr al-Jumu'ah c'est quelque chose de. Vous savez pourquoi on appelle Jumu'ah Jumu'ah? Al-Jumu'ah Jumu'ah parce que kalimat Jumu'ah il y a jama', ijtima'. OK? Parce que le jour du vendredi, toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées se rassemblent pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous faisons partie de ça. En tant qu'êtres humains et musulmans, nous faisons partie de ça. Donc nous devons nous réunir pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Jumu'ah fiha sa'atu ijaba. Et le Jumu'ah, vous savez quand est-ce qu'elle commence? Comme tout à l'heure le frère Aziz il parlait de Surat al-Kahf. Vous savez quand est-ce qu'elle commence le Jumu'ah? Elle ne commence pas fil Fajr, elle commence fil Maghrib, li Yawm al-Khamis. Donc à partir du jeudi soir, tu peux lire le Kahf. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Donc à 20h13, c'est fini. Tu peux plus lire le Kahf. Ça ne veut pas dire que tu peux plus lire le Kahf, mais tu n'as pas fait Sunnah. Tu peux lire le Kahf, il n'y a pas de problème. Hein? Mais tu n'as pas lu le Surat al-Kahf Yawm al-Jumu'ah. Ok? Donc le Jumu'ah, ça commence du Maghrib du jeudi jusqu'au Maghrib du vendredi. C'est ça le Jumu'ah. Hein? Ok? Donc, oui, non. Donc, du Maghrib du jeudi jusqu'au Maghrib du vendredi. Ok? Mais quand tu sais que le Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un ajr azim. L'insan, je ne dis pas, hein, mais l'insan, il faut qu'il fasse tous ses efforts pour pouvoir assister le Jumu'ah. Ok? Si on peut décaler, il faut qu'on, nous, en étant musulmans dans un pays qui n'est pas musulman, à nous de trouver les solutions pour que la plus grande majorité des musulmans fassent le Jumu'ah. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des à Brooklyn hein, ou à Chicago, j'ai vu ça. Ils font 2 Jumu'ah dans une même mosquée. Vous le savez ça? Ils font 2 Jumu'ah dans une même mosquée. Une Jumu'ah par exemple à 1h30, une autre à 3h30. Pour permettre aux gens qui travaillent justement, parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas musulman, pour permettre aux gens qui travaillent de faire le Jumu'ah. Vous voyez? Donc, din muttasi'a, il ne faut pas l'insan. Alors, donc on a dit, par contre, si j'arrive le Jumu'ah, l'imam il fait tashahhud. Il fait les tashahhud, les salutations, ouais, les dernières salutations. On récupère combien? Merci. Ouais, voilà, barakallahu fik. Si j'arrive le tashahhud, je récupère 4. Ok? 4 raka'at. D'accord les frères? Ok. Salat al-Musafir. Beaucoup d'entre nous, on mélange un peu les choses. Les gens font Salat al-Musafir. Alors, fait Salat al-Musafir, qu'est-ce que je peux faire quand je fais un voyage? Quand je fais un voyage, je peux ne pas jeûner. Ok? Je peux ne pas jeûner. Vous allez me dire, voilà, taqsir, raccourcir salat. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non. C'est pas ce que dit Cheikh Al-Uthaymi. Al-Jumu'ah la tasqut fi as-safar. Attends, je vais t'expliquer. Hein. Je vais t'expliquer. Al-Jumu'ah la tasqut fi as-safar. D'abord, makruh an takhruj yawm al-Jumu'ah musafir. D'accord? Donc si tu peux retarder le voyage à samedi ou le faire le jeudi, c'est mieux que de le faire le vendredi matin. Ok?
Fais safar, tu as le droit de ne pas enlever par exemple tes khouf ou tes chaussettes pendant 3 jours. Et donc tu peux, vous savez que quand tu fais le wudu, hein, si tu as fait le wudu complètement, tu as lavé tes pieds, tu mets par exemple des chaussettes, tu peux ne pas laver tes pieds toute la journée. Comme ça, tu essuies juste les chaussettes, mais juste pour une journée. C'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à Salat al-Isha. Okay? Le lendemain, tu dois relaver de nouveau. Quand tu fais safar, c'est 3 jours. Ok? Quand tu fais safar, c'est 3 jours. Alors, fais safar. Naam. Lakin matal jama. C'est ça le. Quand est-ce que je peux raccourcir salat, c'est-à-dire faire 2 au lieu de 4 et rassembler les prières. Quand? Le jour du safar. Je vous donne un exemple. Je vais au Maroc. Ok? Je vais au Maroc en voiture. Ça va me prendre quelques jours, hein, entre le voyage jusqu'à Valence et le voyage jusqu'en Espagne, après prendre le bateau, tout ça, ça va me prendre quelques jours. Pendant que je suis en voyage, pendant que je suis sur la route, je peux faire... Ça diverge? Pourquoi? Comment? Non, الجمع في الطريق, الجمع quand tu النهار تكون مسافر. الجمع quand tu es en train de rouler, quand tu es dans l'avion, c'est ça le jama. Quand tu arrives sur place, tu vas entendre Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok? Tu vas entendre le muazzin. Si tu veux rester fi taqsir, tu peux rester fi taqsir, mais tu vas rater salat al-jama'a. Or, si tu vas à la mosquée, tu vas faire salat al-jama'a avec l'imam. Donc tu peux pas faire taqsir. On est bien d'accord? Donc si tu vas tahdar salat al-jama'a, tu fais salat al-jama'a normalement. Ok? Tu fais salat al-jama'a normalement. Mais si tu restes muqassir, tqassir salat, tu fais rak'atayn, ok, le dor, mais ma tajma'sh. Tu ne rassembles pas les prières. Tu fais dor fi waqtu rak'atayn, quand tu arrives à l'asr, tu fais l'asr rak'atayn. Ok? وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الشيخ العثيمين يقول هذا عام لعموم لفظه. ايش معنى العموم؟ Des fois, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. C'est global, hein, c'est global. Et il n'a pas conditionné. Il n'a pas dit si vous êtes safar. Non, il n'a pas conditionné. Donc le Jumu'ah, Cheikh Al-Uthaymin dit que le Jumu'ah la tasqut fi safar. Ok? Ce que je vous dis, les frères, ce ne sont pas mes paroles à moi. Hein. C'est ce que disent les fuqaha. Moi, quand je vous dis, on pose des questions. Il y a des fuqaha qui ont répondu à ces questions. Cheikh Al-Uthaymin, Majma' al-Fatawi fi Makkah, Majma' al-Fatwa fi Misr, مثلا, في المغرب العربي. Donc, il y a c'est des ulama qui ont donné des fatawi. Quand des gens ils vous disent, il n'a pas de tazkiya. D'abord, il ne sait pas si j'ai tazkiya ou pas. C'est la première chose. Quand quelqu'un il veut savoir si j'ai tazkiya, il vient me le demander à moi. Je lui montre si j'ai tazkiya ou pas. Donc, quelqu'un qui parle comme ça, sachez qu'il y a des gens qui veulent juste nous diviser. Simplement. Quand nous, on veut construire, il y a toujours des gens qui veulent nous diviser. Hein? Alors, quand quelqu'un, il ne peut pas être dans l'adversité, c'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on dit ou trouver des failles, qu'est-ce qu'il va dénigrer? Vous voyez? Il va essayer de dénigrer. Il ne faut pas tomber dans ces panneaux-là, les frères. Parce que les ennemis des musulmans, ils veulent juste qu'on soit divisés et qu'on passe notre temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais d'abord, il ne me connaît pas. S'il veut Tazkiya, il vient me voir moi. Et Tazkiya, quand je lui dis chez qui j'ai fait mes études, est-ce que lui, il les connaît? Quand il parle de Tazkiya, allez, qu'il vienne, il me demande. Ok? Qu'il vienne, il me demande. Et ensuite, c'est ce que je vous dis. Moi, quand je vous donne une réponse, ce n'est pas mes paroles à moi. Je vous dis, Cheikh Al-Uthaymin, va à tel livre, tu vas trouver. Majma' al-Fatawi, tu vas trouver ces choses-là. Ce que je te dis, c'est pas, j'invente pas de ma tête. Ok, si j'ai inventé de ma tête, oui, tu peux dire. Et hasha wa illa, je veux dire, si j'ai inventé ma tête, je serais fou. Tu comprends? Puis il y a autre chose. Man qala Allahu a'lam, zada Allahu ilma. Si quelqu'un vous dit il s'est trompé, oui, peut-être, je me trompe, oui, et alors? Qui c'est qui ne se trompe pas? Il y a quelqu'un qui ne se trompe pas, il est là-haut, hein, celui qui ne se trompe pas. Voilà. Imam Malik, il y a quelqu'un qui est venu le voir. On va arrêter, hein, ouais. Imam Malik, il y a quelqu'un qui est venu le voir, d'où? D'Andalousie. D'Andalousie, mais l'Andalous. Il est venu le voir avec 40 questions. Vous imaginez à l'époque, l'Andalous, c'est soit en bateau, soit en cheval. Hein, il vient d'Andalousie, d'Espagne, il va jusqu'à Médine.
Il lui ramène 40 questions. Et Malik, il lui répond à combien? Il lui répond à 4. À 4, il lui répond. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'ai fait tous ces voyages pendant des mois. Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, tu leur diras, Malik, la yadri. Tu leur diras, Malik, il ne sait pas. Il est où le problème? Je veux dire, tu me poses une question, je ne sais pas. Il est où le problème? Alors là, les frères, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Parce que celui qui sait tout, il est là-haut. Si je sais, je te dis, je sais, je te réponds par rapport à ce que j'ai appris. Si je ne sais pas, je te dis, je ne sais pas, et je vais chercher. Pourquoi? Parce que si je dis n'importe quoi, d'abord je me discrédite, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibouni. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibouni. Vous connaissez l'histoire de ce sahabi qui s'est levé un jour et qui avait une fêlure, il avait une blessure sur sa tête, hein, au canal à la janaba. Ok? Et il y a des gens qui lui ont dit, il faut absolument que tu te laves. Et il s'est lavé. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il est mort. Wesh qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Qal qataluhu qatalahum Allah. Qataluhu, ils l'ont tué. Que Dieu les tue, eux aussi. Pourquoi? Halla sa'alou, pourquoi ils n'ont pas demandé? Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous voyez? Voilà. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. On reprendra inchallah après salat al-maghrib. Barakallahu fikum. Voilà, مقدار المسافة التي بها يجوز القصر. À partir de quelle distance je commence à raccourcir la salat? Comment? 83, non? Imam Malik il dit 83, naam. Oui, oui, Imam Malik il dit 83, oui. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit et voyageur ce que les gens considèrent voyageur. Tout simplement. En fait, ce que tu viens de dire. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit beaucoup de savants disent 80 km, comme vous dites. Mais Cheikh Ibn Taymiyyah il dit du moment que dans les us et coutumes on considère un voyageur, autrement dit, par exemple, là, je dis peut-être n'importe quoi, mais je suis à Arles. Si je vais à Marseille, je peux considérer que je suis voyageur. Mais si je vais à Avignon, je peux considérer que je ne suis pas voyageur. C'est dans nos coutumes ici. Eh bien, effectivement, donc je suis voyageur quand je vais à Marseille et je ne suis pas voyageur quand je vais à Avignon. Okay? C'est la considération qu'ont les gens du voyage, en fait. Et ça, c'est Cheikh Ibn Taymiyyah. Et souvent, on prend cet avis-là. Les ulama, ils prennent cet avis-là. Voilà, تبدأ أحكام السفر إذا فرق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته. C'est ce que tu viens de dire. En fait, les règles du voyageur commencent à partir du moment où on a quitté l'agglomération. Alors, quels sont rukhas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis des choses fi safar, quelles sont les choses qu'il nous a permis fi safar? On a dit diminuer la salat ruba'iyya en 2, hein, donc tu fais al-Dhuhr 2, al-Asr 2 et al-Isha 2. Ok? Rawatib, les kan yusalliha ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après le Maghrib, il faisait 2 rak'at. Tu les fais plus, fait salat al-safar. Par contre, il y a des ratibas que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas laissé tomber, qui sont al-witr wa salat al-fajr. C'est-à-dire les 2 rak'at que tu fais avant le farida de subh, hein, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il les a jamais laissés ni fi safar ni fi al-hadar. Ok? Mais les prières surrogatoires que tu fais avant le Dhuhr ou après le Dhuhr ou avant l'Asr, ou après le Maghrib, le Rasul sallam il ne le faisait pas. Est-ce qu'il y a يجوز المسافر أن يفطر? Oui. Même si je prends l'avion première classe, je suis dans tout le confort. Hein? كيف بارك الله فيك الحاج. Comment? Je profite de la première classe. L'iftar? Comment تحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم? Non. Alors, excuse-moi. إحياء السنة, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن, qu'est-ce qu'il dit? وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن كنتم مرضى أو على سفر. Quand il a dit إن كنتم مرضى, si vous êtes malade
il n'a pas spécifié la maladie. Ok? Ibn Sirin, un jour, il rentre comme ça, en faisant un cours à ses élèves, il rentre, il dit aujourd'hui, fait Ramadan, il dit aujourd'hui, ana muftir, je ne jeûne pas. On lui dit, imam, comment ça, taftir, alors que, qu'est-ce que t'as? Il dit, j'ai mal au doigt là. Comme ça, il dit, j'ai mal au doigt. Il dit, subhanallah, les élèves, ils ne comprennent pas. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, in kuntum marda. Il n'a pas spécifié. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié? Rabbul Kawn, subhanallah. Parce que si j'ai un panari au doigt, moi je peux être alité pour ça. Et toi, rien ne peut t'empêcher ni de travailler, ni de faire la prière. En fait, devant la maladie, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui, petite fièvre, le clou au lit et d'autres, une grosse grippe, non, rien du tout. Vous voyez, c'est... Donc, bon, devant la maladie, on n'est pas pareil. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wa in kuntum marda » et il n'a pas spécifié. « Wa in kuntum ala safarin » Donc, pareil, tu peux manger, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, si tu jeûnes, c'est mieux. Ok? Alors, المسح على الخفين برة الظاهر اوكي on l'a dit الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما الى بعض وهما الظهر والعصر او المغرب والعشاء ولا يجوز تأخير المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتين الى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء الى ok. Donc tu peux rassembler les prières pendant ce safar. Tu peux pas faire al-asr avant de khul waqt al-dhuhr. D'accord? Donc, tu ne peux pas faire la salat avant de khul al-waqt. Donc, tu attends de khul al-waqt. Le mieux, c'est d'attendre de khul al-waqt al-dhuhr. Quand Dhuhr aujourd'hui, il rentre par exemple à 2h moins 20, 2h moins quart. Donc, à 2h moins 20, Dhuhr il est rentré. Tu fais salat al-dhuhr et salat al-asr. Si tu veux faire un jam' ta'khir, tu peux le faire un jam' ta'khir, mais tu ne retardes pas jusqu'à l'arrivée du coucher du soleil. Tu ne retardes pas jusqu'à la fin du waqt al-asr. C'est-à-dire que tu fais le jam' ta'khir, mais عند دخول وقت العصر quand l'asr il rentre tu fais الظهر et l'asr. Ok? Comme tu ne dois pas faire quand tu fais le maghrib et l'isha, tu ne dois pas faire le maghrib et l'isha à la fin du temps de l'isha. Ok les frères? Naam. Naam, pardon. À partir de combien de kilométrage on a l'exploration? On vient de le dire. Alors l'ulama il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, ce que les gens considèrent comme voyage, tu le considères comme voyage. Ok? Il n'y a pas de kilomètres. Voilà. Mais il y en a, le Malikiyya, ils disent à partir de 80 km. Mais 80 km, on n'a pas défini, il n'y a pas de dalil sur 80 km. Ok? Oui, frère. Si, bien sûr que si. Sur le même aller-retour, mais bien sûr que si, bien sûr. Si tu fais un aller-retour à Nice, tu es voyageur. Bien sûr. Ok? Alors, maintenant, je suis voyageur et voilà, j'arrive à Marseille et j'écoute et j'entends l'adhan. Où je vois que, est-ce que je vais faire le jama'a ou pas? Oui. Tu vas faire le jama'a. Ok? Salat al-jama'a la tasqut. Kama la tasqut salat al-jumu'a. Parmi les erreurs que nous avons fait, c'est que beaucoup de frères, tu lui dis, je suis moussafir. Tu vas à Paris, ouais, je suis moussafir, je ne fais pas le Jumu'ah. Non, le Jumu'ah, là, tasqut. لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Ça, c'est pas moi qui le dis, les frères. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Ouais. Alors. إقامة المسافر في بلد هل من كان مسافرا دائما هل يترخص له برخص السفر؟ Je travaille. Dans mon travail, je suis amené à aller 2 fois à Paris par semaine. Ok? 2 fois à Lyon ou 2 fois à Paris par semaine. Est-ce que je fais le qasr ou là? Mais, bah oui. Alors, les conditions d'avoir al-rukhsa, c'est-à-dire les conditions qu'ont fixées les ulama pour que je raccourcisse la salat, ok? Pour que je raccourcisse la salat et pour que j'ai ce qui est permis pour le voyageur, il faut que le voyage il soit halal, hein? Attention. Tu veux que j'explique mieux? Je vais voir un concert de Johnny Hallyday. Astaghfirullah, on a fait le masjid. Ok? Je vais voir un concert d'un chanteur. Il n'y a pas de rukhsa, hein? Je ne suis pas moussafir. Hein? D'accord? Si je vais pour travailler,
c'est mon gagne-pain. Donc je suis voyageur. C'est pas la même chose. Ok? C'est pas la même chose. Le chauffeur poids lourd, non. Oui. C'est pas non, c'est pas obligé de le faire. Alors ça, c'est محل خلاف بين المسلمين بين العلماء. هل الترخيص هل الرخصة عزيمة؟ هل التقصير رخصة أم عزيمة؟ Est-ce que c'est une Allah subhanahu wa ta'ala te donne une obligation, comme tu dis, ou bien c'est juste une permission? En fait, c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tu la fasses parce qu'il te l'a donné. Facilité, barakallahu fik. Ok? Voilà. هل تسقط الجمعة عن المسافر؟ لا تسقط صلاة الجماعة. عدد ركعات صلاة المسافر ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها. لقول عائشة أول ما فرض الصلاة. أوكي. إذا صلى المسافر خلف إمام. Moi je suis en voyage et je vais dans une ville. Ok? Et l'imam il fait 4 rak'at. Comment je fais? Barakallahu fik. Je suis l'imam. Barakallahu fik. Si c'est l'imam qui est voyageur, il doit le dire aux autres avant de commencer la prière. Il le dit ya jama'a, ana musafir, donc je vais faire salat al-isha 2. Ok? À la deuxième raka, à la deuxième, après sujoud, salat al-isha, je vais faire salamu alaykum, salamu alaykum. Ok? Et vous terminez. Non, 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 c'est fini, ouais. Ok? Ouais, bon. Ok, في الطائرة. جمع الصلاتين للمسافر. إذا أدرك المسافر ركعتين مع الرباعية مع الإمام هل تكفيه صلاته؟ هذا غير جائز. Moi je suis مسافر مقصر الصلاة, je raccourcis la prière, je rentre dans une mosquée, l'imam il a déjà commencé la prière et j'ai rattrapé juste 2 rak'at. Je fais comment? كيف الحاج؟ Mais l'imam bda déjà, il a commencé. L'imam il a fait 2 rak'at. Moi j'arrive à la 3e, j'ai eu la 3e et la 4e. C'est une salat. Tu finis ta prière. Voilà, il faut suivre l'imam, tu finis ta prière. Ok? Tu finis ta prière. أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعده وهو في بلده؟ إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع لأنه ليس لك سبب يبيح للجمع لأنك لم تغادر بلدك. أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعد العشاء. Je suis à Arles. L'imam صلى المغرب. Ok? Et moi je dois sortir. Je vais faire un voyage. Est-ce que je peux faire l'Isha juste après l'imam? Mais moi j'habite à Arles. Je n'ai pas le droit. Par contre, dans le sens contraire, oui. J'habite à Arles mais je suis à Paris. J'ai fait le Maghreb et je voyage après le Maghreb. Est-ce que je peux faire l'Isha? Oui, je peux faire l'Isha. Vous avez compris? Vous avez compris? Là, tu es encore chez toi. Donc tu rassembles pas les prières. Tu es encore chez toi. Mais voilà. Mais si tu es ailleurs, tu es à Paris, Salat al-Maghrib et tu dois sortir. Tu dois faire le voyage après. Tu dois prendre le train par exemple. Tu dois faire l'Isha, oui, tu fais l'Isha et tu viens à Arles après. Ok? D'accord. Salat al-Rajul bi ahlihi fi as-safar. العبرة بفعل الصلاة فإن فعلتها في الحضر فأتم وإن فعلتها في السفر فاقصر. في هذا المكان أو قبل. مثلا الإنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من بلده. صلى ركعتين. Bon, c'est bon. Ok, je suis Moussafir et j'ai fait 2. Je suis sur la route et j'ai fait Zouj, le Dohr. À la deuxième, je me suis relevé. Qu'est-ce que je fais? Tu finis 4, mais tu es sujud al-sahw. Ok? Tu fais les prosternations de l'oubli. D'accord? Parce que l'asl, dans ta prière, c'était 2, en fait. Tu fais quoi? Tu le fais après salam. Après l'Isha, tu as oublié pour le Dohr.
Si le temps est court, il peut rattraper. Mais si le temps est long, classe. Ok? Si tu te rattrapes tout de suite, là tu as fait une erreur, tu n'es pas encore sorti de la mosquée, ok, tu peux refaire salat sujoud sahw. Mais si le temps est long, si tu as fait d'or et après tu t'es rappelé fait l'Aïcha, mais tu n'as pas fait sujoud, non, c'est bon. Non? Ok? L'oubli, c'est. Alors, non, l'imam Malik, c'est pas comme ça. Voilà. Soit tu as manqué, tu as diminué le salat, soit tu as fait en trop. Si tu as fait en trop, l'imam Malik, tu fais après salat. L'imam Shafi'i, tu oublies, tu rajoutes, tu fais ce que tu veux, c'est avant salat. C'est avant salam. Ok? L'imam Shafi'i, on ne fait pas le rattrapage, les prosternations de rattrapage après salam. On ne fait pas ça. Donc si un jour vous allez par exemple en Syrie et que vous voyez l'imam qui s'est trompé, il a rajouté un raka'a et qui a fait un sujoud qabli, ne soyez pas étonnés. D'accord? Le madhab al-Maliki. L'imam Malik. D'accord. Ok. Non, si tu fais avant, tu fais pas après. Tu fais soit avant, soit après. Ok? Alors, oui. Non. Non. On se trompe sur ça. Al-Sujoud Sahou, t'as pas de tahiyya après. Ok, voilà, tu fais Sujoud Sahou, da'wa, tu fais salam. Ok? Pareil, Sujoud Sahou, ma fiche tahiyya. Ok, il n'y a pas de tahiyya في Sujoud Sahou. Alors, il y a une question qui a été posée sur le thème. إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل أفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد؟ Je vais dans un pays, ok? Je vais en Turquie et je reste 4 jours. Donc je suis Moussafir. Est-ce que je fais la prière diminuée, raccourcie chez moi, à l'hôtel, ou bien je vais à la mosquée faire la prière avec le jama'a? Il n'y a pas de raccourci si on fait avec le jama'a. Comment ça qu'il n'y a pas de raccourci? Le afdal, qu'est-ce qui est mieux? La préférence. La préférence, c'est le jama'a. Barakallahu fik. La préférence, c'est pas de rester chez soi et de faire la prière de. C'est d'aller à la mosquée et de faire la prière à la mosquée. Ok? لأنك أصبحت من أهل البلد. Bon, je crois qu'on a tout fait là. Alhamdulillah. Attendez. تلك السنة ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. Donc vous voyez, Salat al-Khawf, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire Salat al-Jama'a pendant quand? Pendant la guerre. Pas pendant la guerre, pendant la bataille. Pendant la bataille, il y a l'ennemi en face qui tire et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire al-Jama'a. Donc vous voyez, s'il nous a donné une permission de ne pas faire Salat, s'il devait nous donner une permission de ne pas faire Salat, il l'aurait donné là. Mais même pendant la guerre, même pendant le harb, tu dois faire Salat. Donc imaginez l'importance de la Salat. Ok les frères? Oui. D'accord. Non. Si tu ne sais pas quelle est la limite de ton voyage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la prise de la Mecque, il a raccourci Salat pendant 19 jours. Ok? Pendant 19 jours, il a raccourci Salat. Et pourquoi? Parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir de la Mecque. Tant qu'il était voyageur, il avait une niyyah de voyageur, il disait demain je sors. Mais il ne sortait pas, demain je sors, il ne sortait pas, demain je sors. Mais si tu sais que tu vas rester 4 jours, tu vas rester 7 jours, tu es moussafir pendant le trajet. Quand tu arrives, tu fais salat normalement. Ok? D'accord? Et ça, c'est. Alors, je vous ai préparé autre chose, les frères. في عهد الإمام أحمد رضي الله عنه, il y avait quelqu'un en Syrie, en Irak plutôt, qui s'appelait Shaqiq al-Balakhi. Voilà. Shaqiq al-Balakhi هذا كان عنده, il avait un élève qui s'appelait Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, c'était quelqu'un de très très pieux, qui était très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il attendait quelque chose, et un jour, Shaqiq al-Balakhi lui dit, ça fait combien de temps que tu es avec moi?
Il lui dit, ça fait 33 ans. Et pendant ces 33 ans, qu'est-ce que tu as appris? Il lui dit, j'ai appris 8 choses de toi. Shaqiq al-Balakhi lui dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Dieu que nous appartenons, c'est à Dieu que nous retournerons. Pourquoi? Pendant 33 ans, c'est tout ce que tu as appris. Alors donne-moi ce que tu as appris. Alors Hatim al-Assam lui dit, هاتي الثمانية المسائل. قال حاتم نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يحب محبوبا فهو محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. Il a dit, j'ai constaté que chez les hommes, chacun a quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Voilà. La première, j'ai regardé les hommes et j'ai constaté que chacun d'eux avait quelque chose qu'il aimait beaucoup. Mais lorsqu'il arrivait dans la tombe, ce qu'il aimait le quittait. Voilà pourquoi j'ai fait de mes bonnes actions, de mes œuvres, l'objet de mon amour pour qu'elles soient avec moi dans la tombe. قال أحسنت يا حاتم هاتي الثانية. Donne-moi la deuxième. Il lui dit la deuxième. قال نظرت في قول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. Il a dit la deuxième chose, j'ai lu la parole de Dieu et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. Surat al-Nazi'at. Verset 40. J'ai forcé mon âme à repousser les désirs jusqu'à ce qu'elle obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ce qu'il dit là, il parle de jihad al-nafs. Tout le monde, comme nous sommes là, tous les frères, nous avons tous des envies, des tentations, des fainéantises, tous. Et toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On combat ça en fait. Pourquoi? Parce que si tu combats ça, tes envies, tes passions, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par là. Quand toi, tu auras vaincu tes passions, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une lumière. Il te donnera une lumière qui est extraordinaire. Souvenez-vous, quand on a parlé de Omar ibn al-Khattab, vous vous souvenez quand on a parlé d'Omar ibn al-Khattab, quand il a dit à Ali, « La zadaka Rasulullahi, la zidnak » Si le prophète t'avait rajouté, on t'aurait rajouté. L'histoire, vous vous souvenez de ça? Ouais, des dates, voilà. Et Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, il était en train de lire le Coran. Il lit le Coran. Et il y a quelqu'un qui rentre. Il y avait une femme qui passait, il l'a regardé de haut en bas. Uthman, il lisait le Coran, le gars il rentre, il lève les yeux, Uthman il lui dit Ayadkhulu alayna ahadakum wa fi aynayhi atharu zina. Quelqu'un d'entre vous, il rentre chez nous et il y a les traces de l'adultère sur ses yeux. Le gars il le regarde et lui dit Awahyun ba'da rasulillah, c'est la révélation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala la wa innama huwa nurul iman. C'est la foi qui te donne une lumière avec laquelle tu vois que le commun des mortels n'a pas. Et c'est la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande, que tu t'éloignes du péché, tu deviens quoi? La main d'Allah, la jambe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asbahtu yadahu allati yabtashu biha wa 'aynahu allati yara biha. Hadith ibn Abbas. Tu vois avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois les choses que le commun des mortels ne voit pas. وهذه هي البصيرة أيها الإخوة. La troisième, il a dit الثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظا. Il a dit, la troisième, j'ai constaté que chaque homme qui possédait un objet de valeur le préservait. Puis j'ai lu la parole de Dieu. Tout ce que vous possédez, l'argent, l'or, la voiture, la maison, tout ce que vous possédez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'épuisera. Tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Surat al-Nahl. Ainsi, chaque fois que je possédais quelque chose, un objet de valeur, je le dirigeais vers Allah pour qu'il me soit gardé auprès de lui. En fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il rentre chez Aïcha et lui dit, il avait sacrifié un mouton. Il lui dit, qu'est-ce qui reste du mouton? Elle lui dit quoi? Il reste l'épaule. Elle lui dit, il reste que l'épaule. Tout le reste, je l'ai donné.
Il a dit non, regardez. Qui reste tout, dit que l'épaule est partie. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha elle est encore jeune, elle regarde encore avec nos valeurs à nous si vous voulez. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a d'autres valeurs. Il voit la vie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné tout le mouton sauf l'épaule. L'épaule il va la manger et après ça va partir. Mais ce qu'il a donné, ça va rester chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Les 10 € que tu donnes à la mosquée, que tu donnes à un pauvre, c'est ça qui reste chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la troisième. Il a dit la quatrième alors. قيل أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. Il a dit la quatrième. J'ai vu que les hommes apportaient beaucoup d'importance à leurs biens, à leur réputation, à leur rang social. Puis j'ai réfléchi sur la parole de Dieu. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat. Et je me suis appliqué à me rapprocher d'Allah pour pouvoir être noble auprès de lui. Vous savez, les règles de société aujourd'hui, comment on regarde les gens? Celui qui a la belle voiture, celui qui a le plus grand poste. Tu sais, celui-là, c'est un grand PDG, c'est un... Ouais. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas la même valeur. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être président de la République et l'autre, il peut être un simple ouvrier ou peut-être rien du tout, il est peut-être au chômage. Mais sa piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'élèvera beaucoup plus par rapport à qui est président de la République aujourd'hui ou roi d'un royaume. Ça n'a rien à voir. عند Allah subhanahu wa ta'ala, al-mizan, c'est autre chose. C'est ce que dit Hatim à son cheikh. Il lui dit, quand j'ai compris ça, je me suis efforcé.